La caféine avant le sport, t'aimes bien boire un petit café avant l'entraînement? Le matin, le midi, après le repas, c'est toi qui vois. Mais dans cette vidéo, je t'explique quel est l'intérêt de la caféine sur tes entraînements, comment optimiser le fait de prendre de la caféine pour être plus performant sur l'entraînement. Est-ce qu'il faut que tu prennes 5 cafés pour être optimal? Ou est-ce que 1, 2, ça suffira? Ou est-ce qu'il faut que tu bois une tasse comme ça de café pour avoir la pêche? Je t'explique tout ça dans la vidéo. C'est parti, go! La caféine, c'est quoi? En fait, la caféine, c'est un énergisant qui est très réputé chez les athlètes pour, entre guillemets, les aider à maintenir une intensité plus longtemps, à favoriser leur concentration, favoriser leur sensation de rester concentré plus longtemps, à limiter un peu la sensation de sommeil, avoir un petit reboost, entre guillemets, d'énergie. Si tu n'as jamais bu de café, par exemple, tu bois le premier café de ta vie, boum, tu vas le sentir direct. Quand on a l'habitude d'en boire, du coup, l'effet, il est un petit peu atténué. Essaye de boire plus de café pendant 3 mois, bois un café après, tu vas voir, boum, tu vas dire, oh, j'ai le feu. Mais quand tu t'habitues, du coup, la sensation d'énergie derrière ce café, elle diminue parce que ton corps s'est adapté tout simplement. Et les athlètes, ils l'apprécient parce que du coup, ils utilisent un petit peu cet effet énergisant, entre guillemets, à bon escient pour tenir plus longtemps, pour faciliter la concentration, pour limiter la sensation peut-être de fatigue. Un petit coup de un petit café, dire ça va me rebooster. Des fois, c'est juste un effet un peu placebo, un effet un petit peu mental. Voilà, et des fois, ça a un réel impact. Mais je vais t'expliquer grâce à une étude scientifique comment boire, combien de boire par exemple de café pour être utilisé de façon optimale un petit peu toute la caféine qu'il y a dedans pour essayer d'en tirer un maximum de profit sur tes matchs, tes entraînements. Et des scientifiques sont intéressés sur l'idée de l'importance et l'impact de la caféine, notamment sur des sports d'endurance, sur du VTT, sur de la course à pied. Voilà, beaucoup sur des sports d'endurance, dire est-ce que si je prends une dose de caféine importante ou modérée, enfin adaptée, est-ce que ça va avoir un impact sur mes performances dans le temps en fait? Ils sont intéressés à voir quel est l'impact du coup de la caféine sur des sports d'endurance qui est peut-être super intéressant. Nous, ça peut être un sport d'endurance entre guillemets, un match ça peut durer 1 heure et des fois ça peut durer jusqu'à 3, 4, 5, 6 heures. Ça peut durer, on ne sait pas, mais ça peut devenir long ou plus court en fonction de la rivalité pendant le match, de l'équilibre du match. Du coup, les scientifiques ils sont intéressés au sport d'endurance et ils ont dit, ils se sont posé la question, est-ce que la caféine va avoir un impact sur la performance de l'athlète? Et les études ont retiré dans un premier temps que toute la caféine qui était ingérée 1 heure avant le début du match, avant le début de la compétition, améliorait de 11% les performances de l'athlète qui avait ingéré cette caféine 1 heure avant. Et elle diminuait la sensation de difficulté de l'épreuve. C'est-à-dire, si tu courais un marathon et tu avais une amélioration de 11% de ta performance par rapport à si tu ne buvais pas de caféine, si tu ne prenais pas de caféine. Et du coup, elle limitait la sensation de difficulté. Les athlètes avaient l'impression que c'était beaucoup plus facile que s'ils n'avaient pas pris de caféine. Ils avaient cette sensation de beaucoup plus de facilité. Quelle quantité prendre? Parce que tu vas me dire, moi je prends une bouteille d'1,5 litre de café, comme ça je suis sûr que ça va me faire longtemps et je vais être au top. Non, bien sûr. Tout est une notion d'équilibre. Plus tu vas prendre du café, il y aura des effets un petit peu néfastes, des inconvénients si tu en prends à trop haute dose. Bien sûr, c'est comme tout, toute chose est bonne, mais en fonction d'avoir une notion d'équilibre qui est plutôt correcte. Quelle dose prendre et quelle quantité pour avoir des effets optimaux sur la performance afin d'optimiser ses performances? En fait, en fonction de ton poids, on dit en gros c'est 3 mg par kilo. Ok, donc en moyenne 225 mg pour une personne de 68 kg, pardon, de 68 kg, pas 168 parce que 168 pour aller sur le cours ça risque d'être un peu chaud, les déplacements ça risque d'être un peu compliqué. Non, 225 mg pour une personne en moyenne de 68 kg, donc ça fait en fait 3 mg par kilo. Pour donner un ordre d'idée, un café, en fonction bien sûr de l'intensité du café, donc c'est-à-dire du pourcentage de caféine, en fonction de s'il est un petit peu dilué, en fonction de l'intensité de la caféine, ça varie entre 140 et en gros 200 mg pour un café. Donc en gros, tu prends un café, avec un café, tu as ta dose de caféine optimale en fonction de l'intensité du café. Plus il va être fort, en gros, ton café en caféine, plus du coup ça va augmenter la dose. Mais un café, ça suffit amplement. Donc, ça sert à rien de prendre 3-4 cafés en entraînement, ça va pas améliorer tes performances. T'en prends un, ça peut être très bien. Mais 2, 3, 4, ça va servir à rien. Et même au contraire, ça va avoir des effets néfastes sur ta performance parce que ça va impacter autre chose comme ta digestion, ça peut impacter ta digestion, des mal de ventre, une mauvaise digestion. Du coup, tu auras une sensation un petit peu de fatigue parce que du coup, tu vas avoir un afflux sanguin vers l'estomac
limiter cette inflammation, du coup sensation de fatigue et du coup moins performant. Donc ça sert à rien d'en prendre 3-4, ça va créer des douleurs peut-être autre part et des déséquilibres qui ne seront pas bénéfiques. Donc un café c'est très bien, en fonction de l'intensité de ton café, ça peut varier le niveau de caféine à l'intérieur, mais un café ça sera déjà optimal. Et pour te dire que ça sert à rien de prendre plus de caféine en fait, il y a des études, ils se sont dit, les scientifiques, ils ont pensé comme on peut penser dans un premier temps, dire bah alors j'en prends plus, je serai plus performant. Non, parce qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites notamment sur les cyclistes qui ont dit bah alors si ça augmente la performance, on va charger, on va augmenter un petit peu plus les doses de caféine. Donc ils ont donné en moyenne 350 mg de caféine à un athlète jusqu'à 850. D'accord, il y en a qui sont montés jusqu'à 850. Et ils ont vu que les performances n'augmentaient pas plus que s'ils en prenaient les doses indiquées comme tout à l'heure, jusqu'à 215 mg pour une personne de 68 kg. Tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ils ont remarqué que s'ils doublaient, triplaient, quadruplaient le pourcentage de caféine pour une personne, ça n'augmentait pas les performances. Donc ça sert à rien d'en prendre plus, juste de façon optimale, ce qu'il te faut, et pas plus. C'est pour te donner la bonne image. C'est comme si tu as ton robinet, tu vois, il est large comme ça. Bon, ça fait pas top là ce que je fais, mais on s'en fout. Si ton robinet est large comme ça, si tu mets l'eau à fond, l'eau elle va couler le plus vite possible avec cette taille de robinet. Mais tu peux l'ouvrir le plus fort possible. Et encore plus fort, ça ne coulera pas plus vite que le débit de la taille de ton robinet. D'accord? Donc c'est la même chose. Ton café, si tu en prends comme ça, de cette taille là, ça ne sera pas plus fort. D'accord? Ça sert à rien d'en prendre plus parce que tout le supplément, et ben du coup, il va être jeté à la poubelle, il va être éliminé et mis dans les déchets et même il peut avoir des effets néfastes. Ok? Donc ça sert à rien d'en prendre plus. Les doses conseillées, je te les ai données tout à l'heure. Si tu veux en prendre plus, ça n'aura aucun intérêt bénéfique sur tes performances. Donc attention si tu prends une dose excessive. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, entre guillemets. On n'a pas tous les mêmes sensibilités en fonction du café et de la caféine. Parce que des fois, certaines personnes, moi ça m'arrive, quand je bois par exemple un café qui est un peu trop fort, j'ai des mal de ventre, j'ai des nausées, des petites palpitations. Ça dépend de l'intensité du café pour moi, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas boire de café par exemple, d'accord? Il y en a d'autres qui en boivent des litres et des litres par jour. C'est propre à chacun, donc faire attention en fonction des personnes. Si vous prenez par exemple un café, je parle de café, mais caféine en général, ça peut avoir des effets néfastes sur l'estomac, sur les perceptions, il peut avoir des sueurs, voilà. En fonction des personnes, c'est propre à chacun. Essayez dans un premier temps, avant de faire une activité, essayez, si vous n'avez jamais bu de café avant ou si vous en avez bu très rarement, de voir un petit peu. Je parle de café, c'est le plus facile. Après, il y a des barres énergisantes avec la caféine et choses dedans. Mais si vous prenez quelque chose et vous voyez que vous avez un effet bénéfique bien, si vous voyez que vous ne le digérez pas, ne forcez pas à prendre parce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu moins, qui ont un peu moins de facilité à assimiler ces caféines sous différentes formes. Donc ça, c'est propre à chacun. Je ne peux pas le savoir. Essayez, expérimentez par vous-même. Voilà, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, si on résume, c'est que la caféine peut avoir un effet bénéfique sur tes performances, améliorer tes performances jusqu'à 11% et diminuer la sensation de difficulté que tu as pendant l'exercice, pendant ton match. D'accord? Par contre, ça sert à rien d'en prendre plus. 3 mg par kilo, c'est très bien. En fonction de ton poids, tu regardes et tu fais ton petit calcul. Ça sert à rien d'en prendre plus. T'en prends plus, ça va pas te faire être meilleur sur le cours et en plus ça peut te créer à l'inverse une contre-performance, des nausées, des palpitations, une mauvaise digestion ou autre chose encore. Voilà, ça peut avoir un effet contre-productif. Donc plus ça ne sert à rien et à voir en fonction de ta personnalité, de ta digestion, de ton assimilation. Est-ce que c'est positif et bénéfique pour toi? Pour certaines personnes ça le sera, pour d'autres un peu moins en fonction de ton assimilation et de ta physiologie personnelle. Donc ça c'est propre à chacun. Essayez, expérimentez. Dites-moi si tu savais les effets bénéfiques de la caféine sur le sport. 11% je rappelle pour améliorer tes performances, diminue la sensation de difficulté. Et après c'est propre à chacun, faire attention à ne pas en prendre plus parce que ça ne sert à rien. Voilà, c'est pas un miracle, c'est pas parce que tu vas prendre de la caféine avant ton match que tu vas tout exploser, je tiens à te le dire. Mais par contre, comme je dis souvent, les détails font la différence. Si on met plein de petites choses plus petites choses, ça peut t'aider à être plus performant, donc on n'hésite pas à l'utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu en connais un peu plus sur la caféine, comment utiliser la caféine pour être plus performant sur le cours. Je te dis à très vite, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo, explose-moi le bouton like. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si une vidéo sur la nutrition comme je viens de te faire, orienter un petit peu de nutrition, ça t'intéresse. Si tu veux que j'en fasse d'autres, pas de soucis, je fais ça tout de suite mon ami. Non mais je te dis à très vite, n'oublie pas que le meilleur des coachs c'est toi-même. Like, partage cette vidéo pour que le plus grand nombre de personnes connaissent les effets bénéfiques de la caféine. Parce que
C'est super bon. Je te dis à très vite et bon café à toi. Ciao.